Bonjour, je suis Michaëlle Chauvin. Je travaille depuis une vingtaine d'années maintenant dans la coopération et la solidarité internationale, en particulier entre les différentes rives de la Méditerranée. Je me suis spécialisée ces 10 dernières années sur les enjeux d'égalité entre les femmes et les hommes, la participation et l'inclusion des femmes et de toutes les catégories de population dans les différentes activités de la société. Alors, le projet Genderlands, c'est un projet d'appui à l'entrepreneuriat féminin. Mais en fait, non. Bien au-delà de l'entrepreneuriat féminin, c'est un projet d'appui à l'entrepreneuriat en faveur des femmes. En effet, il est important que les femmes puissent monter leurs projets, investir dans des projets, mais aussi que les femmes soient employées et dans des conditions décentes, avec beaucoup d'égalité professionnelle dans les différents projets économiques qui peuvent être montés. Enfin, il est aussi important que les projets entrepreneuriaux des femmes et des hommes au Maroc puissent répondre à des besoins spécifiques rencontrés par les femmes. On peut penser aux enjeux de mobilité, de sécurité ou autres. Il y a un enjeu d'efficacité économique et beaucoup d'études le prouvent, mais c'est aussi une question de justice sociale et de droits humains. Enfin, au Maroc, il s'agit de suivre les engagements internationaux pris par le pays et la volonté politique fortement affichée et régulièrement rappelée en matière d'égalité des femmes et des hommes dans toutes les sphères de la société. Différentes actions dans le projet Genderlands. D'une part, il fallait commencer par comprendre où étaient les inégalités économiques, mais aussi les inégalités sociales entre les femmes et les hommes dans différentes régions du Maroc avec une approche territoriale. Une fois qu'on avait identifié ces inégalités, il fallait analyser les causes et examiner de quelle manière les projets entrepreneuriaux pourraient y répondre. On a ensuite identifié différentes cibles de ce projet d'appui, précisément 4 cibles qui pourraient être appuyées dans le cadre du projet Genderlands. Nous avons ensuite co-construit un programme d'accompagnement holistique pour les différentes cibles de ce projet. Il s'agit maintenant d'identifier les partenaires et les prestataires qui pourront mettre en œuvre ce projet et commencer les formations. Oui, bien sûr, aujourd'hui, l'impact, c'est déjà une nouvelle réflexion, une perspective approfondie de toutes les parties prenantes qui ont participé au projet. Réfléchir qu'est-ce que l'égalité, dépasser la conception de parité, voir quels sont les outils à mobiliser et les réponses à apporter à cette situation pour les améliorer. Ce qui permettra une approche beaucoup plus large et impactante de toutes les actions des différents partenaires de l'écosystème engagés dans le projet. Nous avons conçu les activités, nous avons réfléchi à comment les mettre en œuvre. Maintenant, on va vraiment rentrer dans la phase pilote. Il s'agit donc de sélectionner, sourcer les bénéficiaires potentiels de ce projet et commencer des formations un peu pour tester notre approche et la réorienter si nécessaire. Et valider avec les bénéficiaires, avec les personnes participantes, que nous répondrons réellement au plus près des besoins avec une approche complémentaire de tout ce qui existe déjà aujourd'hui au Maroc. Alors, d'une part, il s'agit vraiment de commencer par identifier les inégalités, voire les mesurer. Les chiffres, ça aide beaucoup pour convaincre. Ensuite, d'en identifier les causes, comprendre ce qui amène à ces inégalités, voir des solutions concrètes et opérationnelles pour y répondre. L'important, c'est d'agir au quotidien et à l'échelle locale. Toujours communiquer aussi dans une posture très humble, en écoutant les besoins de chacun et chacune, les positions de chacun et chacune, les problèmes spécifiques que chacun et chacune peuvent rencontrer. En remettant en question nos postures et nos idées, rien n'est figé, tout peut évoluer.